Il était presque 6 heures du matin, juste avant le lever du soleil. Les routes autour de Yamoussoukro étaient presque vides. Une légère brume flottait sur l'asphalte. Dans les collines tranquilles, le convoi du commandant Amadou Koné roulait lentement. 2 véhicules blindés ouvrent la route. Un autre fermait la marche. Au centre, un 4x4 noir abritait le commandant. À l'intérieur, sous une lumière tamisée, il lisait des rapports d'intelligence. Puis soudain, tout bascula. Un sifflement, une lumière aveuglante, une explosion. Le premier véhicule fut projeté dans les airs. L'onde de choc secoua tout le convoi. Des cris, de la poussière, des morceaux de métal partout. Les gardes du corps réagirent vite. Ils tirèrent le commandant de son véhicule, juste avant qu'un second tir frappe la route derrière eux. Un des soldats cria « Ce n'est pas une mine, ça vient du ciel ». Et en effet, quelques secondes plus tard, un drone noir apparut. Petit, silencieux, introuvable. Il resta en vol quelques instants, puis disparut au-dessus des arbres. Bilan, 2 soldats morts, 3 gravement blessés. Un ordinateur crypté détruit. Mais le commandant Amadou Koné, lui, avait survécu. Brûlé, saignant, haletant, il regarda la fumée s'élever et dit « Ils ont envoyé une machine pour tuer un homme. Ils ont oublié que je ne suis pas seul. » Quelques heures après l'attaque, les médias d'État parlèrent d'une simple panne. Un problème technique, disait-il. Les autorités locales affirmèrent qu'un camion avait mal fonctionné. Mais les services secrets de l'AES, Alliance des États du Sahel, avaient déjà récupéré des données satellites. Le drone n'était pas ivoirien. Il n'était même pas africain. C'était un modèle militaire français. Pire encore, des transmissions codées interceptées juste avant l'attaque venaient d'une base française à Sagal. Une base où l'ancien président Alassane Ouattara avait été vu quelques jours plus tôt. Le message était clair. Quelqu'un voulait la mort de Koné. Et quelqu'un était prêt à déclencher une guerre pour y arriver. Sans un seul coup de feu, la Côte d'Ivoire avait changé. Pas de tank, pas de cris, juste une annonce télévisée. Le président Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 14 ans, apparut à l'écran. Le visage pâle, la voix calme, il déclara « Je démissionne pour la paix de la République ». Et soudain, l'ancien régime tomba. Celui qui prit la relève n'était pas un politicien, ni un vieux général connu du public. C'était un homme inconnu du peuple, mais respecté par les soldats, le commandant Amadou Koné. Né à Koko, formé en Afrique, il avait passé toute sa vie dans l'ombre, jusqu'au jour où l'histoire l'appela. Il ne prit pas le pouvoir. Il le stabilisa. Devant une simple lumière, sans drapeau ni musique, il déclara « Le pouvoir n'appartient ni aux uniformes ni aux titres. Il appartient au peuple. Je ne fais que le protéger. » Il ordonna la libération des prisonniers politiques, l'arrêt immédiat des vols militaires étrangers et un plan de transition de 90 jours vers un pouvoir civil. Pas de défilé, juste l'ordre. Mais dans l'ombre, les ennemis s'agitaient déjà. À Paris, dans les couloirs secrets, une réunion se tenait. Officiellement, Ouattara était en exil. Mais en réalité, il rencontrait des membres des services secrets français et un commandant de l'opération Barkhane. Une phrase, enregistrée en secret par les cyberespions de l'AES, allait tout changer. Couper la tête. Le corps paniquera. L'opération avait un nom. Mirage. Objectif. Éliminer Amadou Koné sans laisser de traces. 3 options furent étudiées. Frappe de drone ciblée. Sabotage interne. Manipulation politique. Mais seule la première fut retenue. 2 anciens légionnaires furent envoyés. Un drone militaire miniature fut préparé. Un agent infiltré fournit les itinéraires du convoi. Le plan était prêt. Le matin du 5 mai, à 5h17, un changement de dernière minute fit tout rater. Grâce à un signal crypté intercepté par l'AES, l'itinéraire du commandant fut modifié de 3 km. À 5h54, le drone frappa, mais rata sa cible principale. 2 soldats moururent. Koné, blessé, fut sauvé de justesse. Mais il ne se cacha pas. Quelques heures plus tard, face caméra, il déclara « La France a tenté de m'effacer avec une machine. Je vais effacer leur silence avec la vérité. » Depuis un bunker, il reçut un appel d'un homme qu'il respectait, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. « Tu es vivant, mais la prochaine fois, ce sera pire. »« Ils ont tué mes hommes, » répondit Koné. Des jeunes qui croyaient en un rêve. Ils n'avaient rien à voir avec le pouvoir. C'est ça leur méthode, dit Traoré. Ils ne visent pas les balles, ils visent la foi. Ils décidèrent alors de riposter. Pas avec des armes,
Avec des faits. Les analystes de l'AES lancèrent une traque numérique. Ils suivirent les signaux du drone, les transmissions brouillées, les métadonnées. Ils découvrirent. Le drone était contrôlé depuis une base française. Le lancement avait été autorisé avec un badge falsifié d'ECOA. Le badge était lié à un ancien conseiller de Ouattara, récemment disparu. La pièce finale, une note secrète, signée 48 heures avant l'attaque, parlait clairement. Neutraliser le chef pour faciliter la réintégration sous direction pro-occidentale. Traoré, Koné et d'autres leaders se réunirent. Leurs mots étaient clairs. Ce drone n'a pas de drapeau, mais il porte de vieilles intentions. Colonial, Koné montra le document aux caméras. Ils ont voulu m'enterrer dans le silence. Nous allons enterrer leur masque sous la vérité. Le dossier complet fut publié. Le monde explosa. Les écrans du monde entier montrèrent les images du drone, le document fuité, le commandant blessé mais debout. Et une question brûlante traversa les continents. Est-ce du terrorisme néocolonial? L'Union africaine convoqua une réunion d'urgence. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger déclarèrent: une attaque contre l'un de nous est une attaque contre nous tous. Le Ghana, le Nigeria et même le Sénégal exigèrent des enquêtes. La Russie offrit son aide. La Chine proposa des protections numériques. L'Amérique s'interrogea à voix haute. Et en France, l'Élysée nia tout. Mais dans les rues de Paris, des jeunes Africains manifestèrent. On vous voit maintenant. Vous ne pouvez plus vous cacher. Amadou Koné apparut de nouveau. Pas en uniforme, en simple chemise noire. Le bras bandé, le regard calme mais ferme. Il parla doucement. Ils ont voulu effacer ma vie. Ils ont révélé la leur. Il ne nomma pas la France. Il n'en eut pas besoin. Il parla d'ambassade, de traîtres en costume, de silence organisé. Puis il dit la phrase qui fit trembler un continent. Vous avez voulu me tuer. Vous avez réveillé tout le monde. Son discours fut traduit en 32 langues africaines. Diffusé sur des chaînes piratées. Repris dans les rues, dans les radios, dans les écoles. Une phrase graffée sur un mur à Dar et Salam résumait tout. Faire taire l'Afrique ne marche plus. On parle fort maintenant. Dans un bunker à Ouagadougou, 3 hommes s'assirent autour d'une table. Traoré, Koné, Diallo. Pas de caméra, pas de cravate, juste une conviction. Sur le mur, stratégie AES, réponse au néocolonialisme français. Leur plan, un cloud de défense africain, indépendant des réseaux occidentaux. Des centres de formation militaire dans le Sahel, avec l'aide du Sud global. Un bloc de renseignement panafricain regroupant 12 pays. Une demande officielle à l'Union africaine pour classer la France comme menace sécuritaire. Ils ont envoyé un drone pour tuer un homme. Mais cet homme a réveillé un peuple. Et ce peuple, aujourd'hui, n'a plus peur. L'Afrique ne regarde plus en arrière. Elle trace sa route. Et cette fois, personne ne décidera à sa place. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Car ce n'est pas seulement celle de Koné. C'est celle d'un continent qui refuse de se taire. Un continent qui choisit la vérité au lieu de la peur. Faites entendre cette voix. L'Afrique s'éveille. Et elle compte sur vous.